Alors, la commission reprend ses travaux. Alors, nous recevons Mme Lynne Chaloux, Mme Marie-Michel Dimanche et Mme Madeleine Vézina-Saïga. Alors, je ne sais pas qui est qui. Je vous demanderai peut-être de vous présenter pour les fins d'enregistrement pour mettre vos noms aux bons endroits. Alors, à vous la parole en vous mentionnant que vous avez 10 minutes qui sera suivie, bien sûr, d'une période d'échange avec les parlementaires. D'accord. Alors, moi, je suis Lynne Chaloux. Moi, je suis Madeleine Vézina-Saïga. Marie-Michel Dimanche. Alors, merci. Alors, à vous la parole. Oui, alors, eh bien, nous, ce qu'on dépose aujourd'hui, c'est ce qu'on a déjà déposé, l'échange est prévu, c'est on propose que la charte, pour appetisser son nom, puisse porter le nom de la charte de Champlain, en mémoire de Champlain, qui avait ce rêve de faire du Québec, de la Nouvelle-France, un Québec inclusif, un Québec où les éléments fondamentaux permettaient de développer une société dont la diversité serait la richesse. Et je pense qu'on a le privilège d'avoir hérité de cette société ouverte et communautaire, où tous les acteurs savent se mobiliser, où la culture est plus vivante que jamais et où notre patrimoine idéologique se caractérise pour devenir notre référence identitaire, mais où le patrimoine humain est le gage des nouvelles générations qui pourront avoir cette opportunité de vivre dans une société où la dignité humaine et la liberté sont les éléments fondamentaux. Et c'est un peu dans cette voie-là qu'on considère que ce qui est le plus important dans la Charte des valeurs, c'est de retrouver la dignité humaine et la liberté de conscience qui était le cœur un peu du rêve de Champlain, de voir ce rapprochement-là entre les communautés présentes sur le territoire. Et je pense que si on veut faire un pays, ce pays-là doit inclure tous ceux qui y vivent. Et pour nous, ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait une suite à cette charte. Et ce qu'on propose, c'est que cette suite-là puisse être reprise dans les MRC et qu'il y ait de l'éducation populaire qui soit offerte et qu'il y ait des programmes issus du ministère pour pouvoir actualiser la charte. Bonjour. Moi, j'aimerais qu'on ait un moment de silence, dirigé vers notre cœur. Il faut prendre conscience qu'on est privilégié d'être ici aujourd'hui. J'ai beaucoup de gratitude envers vous, les membres de la Commission, car l'unification des peuples est présente. J'ai beaucoup d'espoir que notre pays soit un modèle universel d'harmonie et de diversité. La dignité humaine et la liberté de conscience sont des valeurs fondamentales à partager. Malgré tous les traités qui ont été signés, on n'arrive pas toujours à faire respecter nos droits. On coupe les arbres qui sont les poumons de notre terre. On exploite nos terres sans planification pour les futures générations. Mais notre façon de voir ici maintenant a une influence pour les 7 prochaines générations. Tout est rond pour nous, rien n'est linéaire. Notre vie, c'est pas juste une vie à la mode, c'est un mode de vie. On n'est pas juste des objets de consommation, on est des créateurs. Un mode de vie collectif donne à chacun sa valeur, sa dignité et son importance. La paix et l'harmonie font partie de ce cercle sacré qui est la vie, et tout dépend de chacun. Nos valeurs fondamentales sont le respect de l'eau, de l'air, du feu, de la terre, des plantes, et etc. Car le changement est un ajustement perpétuel. Nous sommes les phares de nos ambitions. Ensemble, nous devons évoluer et unifier nos valeurs. Grand-père William Commanda, porteur des wampum, dirait « Élevons nos consciences dans la paix et dans l'amour ». Partageons et unifions des traditions de nos ancêtres, tout en respectant le destin des prochaines générations. Visionnaires, nous le sommes tous. Nos prophéties parlent des 7 feux. Les ceintures wampum en témoignent. La vérité
c'est qu'on devra allumer le 8e feu. Sommes-nous prêts à en parler et à agir ensemble? Merci. Miigwech. Bonjour, je me prénomme Marie-Michel Dimanche, haïtienne d'origine. Je vis au Québec depuis 43 ans, bientôt. Et si je suis ici, c'est parce que je suis consciente de l'apport que je voudrais apporter à ma société d'accueil. J'ai cette chance de venir d'un pays dont la langue est le français. Mais j'ai aussi en tête cette petite phrase dont la sagesse de ma mère qui m'accompagne en me disant que si, en voyageant, la première chose que j'aurais à faire, c'est d'écouter l'autre et de savoir me faire découvrir tout en me faisant respecter. Ma mère était une philosophe d'une certaine manière et si je partage ma culture à travers le Québec, comme conteuse, et viendrait bientôt le mois de l'histoire des Noirs, où j'irai dans les écoles, c'est parce que je suis fière de cette culture haïtienne que j'ai et de la culture québécoise que j'ai apprise. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que le plus beau mot que ma mère m'avait dit, c'est que quand on arrive quelque part et que tout le monde danse sur un pied, que je devrais apprendre à danser sur un pied, non pas sur 2 pieds, et pour prendre les valeurs du pays d'où j'allais. Et me voilà maintenant face à l'histoire québécoise. J'ai bourlingué quelque part, quelque peu au Québec, et je sais que depuis 1760, nous menons cette bataille-là. Et pour revenir à Champlain, n'oublions pas aussi que Champlain, quand il est arrivé, quand il a monté son fort, il a demandé de l'aide. Il a d'abord demandé s'il pouvait ériger son fort et le soutien lui a été apporté. Il est bien que l'idée de la charte puisse susciter autant de vives réactions. J'en suis très fière parce que on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et pour parler un peu de la laïcité, pour être brève, j'aimerais qu'on me dise vraiment quel sens qu'on donne au mot laïcité. Ce mot-là qui, depuis des siècles, et moi, ça m'a fait rebondir à mon histoire générale, m'en ramenant jusqu'à Marc Aurèle, qui, lui, se demandait qu'en tant que politicien, qu'est-ce qu'il voulait apporter à sa nation et qu'est-ce que l'homme allait faire de ce qu'il voulait apporter. Si on se met ensemble d'une façon unitaire, si on s'unifie, et je pense que nous pourrons agir en posant des gestes qui fassent que l'immigrant ou l'étranger, appelé comme on le veut, se sentent à l'aise ici, chez nous. En conclusion, souvenons-nous de toutes ces batailles menées jusqu'ici. Comme dans la chanson « En un seul peuple rapaillé » que j'ai trouvée cette semaine, on dit bien que nous sommes pays que l'on se donne avec les mains, avec le cœur. Depuis des siècles, on le façonne dans le courage et la sueur. Nous sommes pays chargés d'espoir, où le canon est dérisoire. La liberté est importée par des voix qui osent la réclamer. Combien nous avons peiné pour sortir de la torpeur dont nous sommes, et surtout face au catholicisme, et combien nous avons souffert pour arriver où nous en sommes. Alors, je crois que si nous tentons de préserver nos droits, nous arriverons vraiment à être fiers de ce Québec, et nous arriverons, et moi je serai encore d'autant fière de dire que je suis québécoise, parce qu'on me pose toujours la question, es-tu haïtienne ou es-tu québécoise? Je suis entre les deux. J'ai 2 drapeaux, celui de mon cœur, celui de mon pays, et celui qui est face à moi. Je vous remercie de m'entendre. Alors, merci, mesdames. Alors, nous allons maintenant